Le ministre de la Santé de l'époque va même jusqu'à donner l'exemple devant les caméras. C'est déjà fini? Même pas une petite goutte de sang. Près de 6 millions de personnes vont recevoir l'injection. À l'époque, Corinne, la maman de Théo, prend la décision de faire vacciner ses enfants. Alors on se trouve à l'école maternelle Hoche. C'est là où était à l'époque mon fils Théo, à l'époque où nous avons fait la vaccination contre la grippe H1N1. Théo a alors 3 ans et demi. 9 mois plus tard, à la rentrée suivante, son institutrice alerte sa famille. Le petit garçon a un comportement étrange. Il avait une attitude quand même qui n'était pas tout à fait comme les autres enfants. J'avais remarqué qu'il tirait beaucoup la langue, qu'il était souvent un peu avachi sur son banc. Et puis petit à petit, au cours de l'année, il a eu des moments où il s'endormait carrément en coin regroupement sur les bancs. Ils étaient à une table avec ses copains et tout d'un coup, Théo était étalé sur son travail et il s'endormait. Sur ces photos prises à l'époque, le visage de Théo est déformé. Il semble effectivement incapable de tenir sa bouche fermée. La famille consulte. 1 an et demi plus tard, le diagnostic tombe. Théo est atteint de narcolepsie. Les médecins évoquent alors un lien possible entre cette maladie et le vaccin contre la grippe A. Persuadés que leur fils est concerné, les parents de Théo demandent alors une expertise médico-légale. Les conclusions que nous livre Maître Houdin, leur avocat, sont sans équivoque. Il nous semble licite de retenir un lien hautement probable, sinon direct et certain, entre sa vaccination anti-H1N1 et sa narcolepsie. Et l'expert vient dire, et le mot est étonnant, la maladie frappe un enfant en cours d'acquisition, puisque à l'époque, le jeune Théo a 5-6 ans. Colombes, 6h30 du matin. Dans cette famille, la journée commence plutôt qu'ailleurs. Car pour Théo, c'est un moment particulièrement difficile. Il est là. Théo. Le réveil est très difficile tous les matins. On est obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises. Théo, allez. C'est l'heure. Oui, je sais. Allez, tout doucement. Tu te réveilles, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Maman, elle vient te rechercher dans 5 minutes. Oui, très compliqué. Depuis que sa maladie a été diagnostiquée, Théo est sous traitement. S'il n'a pas cette prise de médicaments, relâchement musculaire, protusion de la langue, fréquemment sortie de la bouche. Voilà. Il peut avoir aussi des cataplexies au niveau des membres inférieurs, tombés. Les cataplexies, ce sont des relâchements musculaires déclenchés par des émotions. C'est un trouble fréquent chez les narcoleptiques. Des malaises aussi spectaculaires qu'inopinés. On était à table, en plein repas, et Théo nous a fait une cataplexie au niveau de la nuque. Donc sa tête est tombée dans son assiette. Ça fait très peur, j'ai hurlé. Aujourd'hui, Théo est incapable de suivre une scolarité normale. À 8 ans, il ne sait pas lire. Alors, depuis la rentrée, il va dans un institut spécialisé. Et malgré des horaires aménagés, il rentre chez lui, souvent très fatigué. Au revoir Théo. Salut Théo. Au revoir Théo. Au revoir Théo. Théo. À demain Théo. Est-ce que tu te sens fatigué? Non. Non? Ça va? Oui, allez, vas-y, ouvre. On ouvre la porte? On monte? Ok. Ce soir encore, Théo est épuisé. La fatigue se lit sur son visage. Au bout de quelques minutes, les manifestations de la narcolepsie sont de plus en plus visibles. « 20 minutes à peine après son retour de l'école, Théo n'en peut plus et s'écroule dans son lit. Le temps qu'il aurait dû consacrer à faire ses devoirs, il va le passer à dormir. Aujourd'hui, les parents de Théo ont appris à vivre avec la maladie. Mais cette épreuve a failli avoir raison de leur couple. À l'époque, c'est Corinne qui a convaincu Nicolas de faire vacciner leurs 2 garçons. Quand j'ai su que Théo était malade dû à cette vaccination, j'en ai beaucoup voulu à Corinne, sur le coup. Mais au fil du temps, je l'ai accepté. On a été 2 à
à faire une dépression, à se faire suivre. Moi, j'ai fait ensuite une thérapie pour m'enlever de la tête que, voilà, ce que j'avais et ce que j'ai toujours, mais moins qu'avant, c'est-à-dire enlever la culpabilité. Je pouvais plus regarder Théo sans me mettre à pleurer. Aujourd'hui encore, cette maman n'arrive pas à se pardonner. Théo vient d'avoir 8 ans. Mais qu'en sera-t-il de son avenir? Comment va évoluer la maladie? Des questions qui angoissent Corinne. Aujourd'hui, elle accompagne son fils à l'hôpital. Bonjour. Bonjour, docteur. Installez-vous. Depuis 3 ans, Théo est suivi dans ce service spécialisé dans les troubles du sommeil. Tous les 2 mois, il doit faire un bilan. Il est très fatigué, hein. Je vois que sa langue, elle a encore beaucoup de mal à rester dans la bouche. Et on se moque plus de toi, Théo, là. Il me dit, ça va la langue. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ça va la langue. Ça va la langue. Moi, genre, il me dit, ça va trop du cul. Théo. C'était Chronos, ça, faut pas dire ça. Donc il est comment ton moral, Théo? Non. Tu en as un petit peu marre de temps en temps? Non. La maladie? Non. C'est ce qu'il dit, mais pourtant, de temps en temps, il dit qu'il en a des marre. moments un peu de découragement. Voilà. Donc, À ce jour, en France, 61 cas de narcolepsie ont été rapportés parmi les personnes vaccinées contre le H1N1. 2 tiers sont des enfants. Merci, docteur. je vous en Au prie. revoir. Au revoir, à Bonne journée. bientôt. Au revoir. Les parents de Théo veulent désormais obtenir réparation. Depuis 1 an, leur dossier est entre les mains d'un avocat. Laura, je vais prendre le dossier. Si le lien entre la vaccination de Théo et sa maladie a été établi, Merci. l'indemnisation proposée par l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, s'élève à 14 000 €. Une somme que la famille estime dérisoire. Il y a en France 2 laboratoires qui sont concernés. Il y a eu des millions de doses de vaccins et des millions de patients vaccinés. Il y a 70 dossiers extrêmement graves de préjudices très importants. Il faut que le laboratoire assume sa responsabilité et indemnise ses victimes. L'expert de l'ONIAM a chiffré le besoin en aide humaine du jeune Théo, et rien que cette aide humaine coûte 1 000 € par mois. Ce qui représente pour une vie entière des centaines de milliers d'euros. Corinne n'est pas seule à mener ce combat. D'autres, comme elle, se mobilisent pour faire reconnaître le lien entre la maladie et le vaccin. Bonjour. Bonjour Corinne. Enchantée. Enchantée. Vous allez bien? Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Céline, maman d'un adolescent narcoleptique, et Flora, qui a 24 ans, est obligée de se déplacer en fauteuil roulant. Vaccinée alors qu'elle était enceinte de son 2e enfant, elle souffre aujourd'hui de narcolepsie et de complications neurologiques sévères. Voilà Flora. Contrairement à Théo, le lien avec la vaccination n'a pas encore été établi. Je suis désolée si je respire un peu comme ça. Oui, bah oui, c'est ce que tu m'avais expliqué par mail en fait. Juste te poser une question. Est-ce que tu as une aide humaine pour t'aider dans la vie de tous les jours? Pas encore. Pas encore? Non. Ça fait 8 mois que cette demande-là, en tout cas, est en attente. Oui. Et sinon, PCH, la prestation de compensation du handicap, m'a été refusée parce que il considérait que j'étais pas assez malade, en fait. Alors que la conversation continue, Flora s'écroule brutalement sur la table. En fait, on était en train de discuter et puis elle est tombée en fait. Corinne est bouleversée. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle entend en fait, elle entend tout ce qu'on dit. Parfois, notre fils, lui, il pouvait bouger les mains. Je ne sais pas si c'est son cas. Voilà, elle bouge la main, c'est bien qu'elle entend ce qu'on dit. Mais voilà, elle ne peut rien faire. En fait, elle est paralysée. 15 minutes plus tard, Flora s'arrache du sommeil qui l'avait terrassée. Elle se réveille, là, on voit ses doigts qui bougent et oui, elle est en train de se réveiller. Je pense que ça peut prendre encore un peu de temps, mais voilà, oui, Flora. Mais non, désolée, elle a dit. Ouais. Du coup, effectivement, ça me fait réfléchir quant à l'avenir de Théo, parce que je m'aperçois qu'il peut y avoir des complications.
avec cette maladie. C'est pour préparer l'avenir de son fils que Corinne se bat aujourd'hui avec l'espoir d'obtenir une indemnisation suffisante pour qu'il mène la vie la plus normale possible. Avec ce laboratoire, Corinne s'attaque à un très gros poisson. Pour l'aider, nous faisons appel à nos 2 spécialistes